Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Radio Judaïka. Bonjour à tous, bonjour Coach Nathalie. est là, voilà, bonjour Claire, ravie de te retrouver chère Claire, car aujourd'hui j'ai vraiment la volonté de passer du temps avec toi par rapport à une spécialisation que tu as et que tu appliques en tant que coach et également en tant qu'animatrice et sachant que tu vas bientôt lancer des ateliers sur cette thématique. À Bruxelles, voilà. À Bruxelles. Je reviens à Bruxelles enfin pour y animer un groupe prochainement. Oui, voilà. C'est un grand plaisir. Et puis, on s'est dit que ce serait peut-être sympa d'en parler simplement pour vous inviter, chers auditeurs, auditrices, à faire le point par rapport à où vous en êtes dans votre vie et pourquoi pas l'idée, à un moment donné, de voir si c'est opportun et adéquat et si ça résonne pour vous de nous rejoindre, qui sait, dans un de ces beaux groupes de travail où il se passe des choses assez incroyables et exceptionnelles. Oui, absolument. Je l'ai vécu. Oui, alors on est toutes les deux complices sur cette proposition. Voilà. Et donc, voilà, pourquoi est-ce que nous amenons ça aujourd'hui, chers auditeurs et chères auditrices? Parce que nous sommes l'avant-dernier jour du mois de janvier, qui est le mois des bonnes résolutions pour 2023. Et des intentions. Et des intentions. Et donc, dans ce contexte, alors, voilà, c'est intéressant d'en parler dans une émission précédente. Il y a l'engouement, les bonnes résolutions. Et alors, les bonnes résolutions passent souvent par un moment un moment de réflexion, et puis on prend note, et puis on met ça, on met ça sur un post-it quelque part, et cette belle résolution, elle est là, et puis elle ne passe pas à l'action. Ou bien on passe à l'action et on n'a peut-être pas pris le temps de ressentir et de se mobiliser. Et donc, c'est vraiment intéressant de faire de parler de transurfing aujourd'hui, qui pour moi a été une approche qui m'a vraiment aidée à aligner mes pensées, mes émotions, mes intentions. J'ai même envie de dire ce que mon âme veut. Oui, on peut le dire, parce que c'est vraiment comme ça qu'on en parle. Voilà, t'as amené ça dans cette émission aujourd'hui. Ici, c'est une approche, ce que je trouve très précieux dans Transurfing, c'est qu'elle propose comme un mode d'emploi un peu. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'idées, on a échangé déjà avec vous toutes sortes de choses et des outils. Et ce qui m'a semblé intéressant en Transurfing, c'est que c'est une espèce de mode d'emploi. C'est une approche globale, très méta, qui permet d'envisager tous les secteurs de la vie et d'avoir une sorte de mode de conduite, puisque c'est un modèle comportemental, et qui va permettre d'intégrer déjà toutes ces compréhensions, et on va pouvoir développer, mais aussi de simplement, en temps réel, de savoir comment se comporter, quoi faire, tiens, il y a cette croyance, et toutes ces choses que l'on brasse, comment les ordonner pour qu'elles puissent être utiles, et qu'on puisse véritablement pratiquer et puis voir sa vie se transformer et sa réalité évoluer dans le sens de rejoindre plus de clarté à mesure que la conscience devient plus lumineuse et que les choses en nous s'ordonnent un petit peu, comment on fait ses choix, comment on pose ses actions, comment on interagit relationnellement. Et ce que j'apprécie beaucoup dans ce modèle, c'est qu'il donne raison à beaucoup d'autres pratiques. Tu nous as initié une précédente fois à ce fameux modèle avec les couleurs, où nous avons aussi, c'est toute cette découverte de soi, mais qui va permettre de trouver une forme de ligne de conduite. Absolument. Et beaucoup de clarté par la suite, et d'enthousiasme dans la vie. Et en faisant ce lien, comme tu disais, par rapport à d'autres thématiques qu'on a vues, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc moi, je viens pour quelque part témoigner de l'impact que Transurfing a eu sur moi en tant qu'être humain, et en faisant également ce lien, en effet, par rapport aux autres approches qu'on a mentionnées, en tant qu'animatrice et coach. Ce que j'aime beaucoup, c'est que Transurfing, moi, j'ai envie de dire, donne une colonne vertébrale universelle. J'aime bien cette image, oui, vraiment. Ouais. Et permet vraiment de prendre différents chemins de développement personnel qu'on a pu suivre dans sa vie, et qui peuvent avoir été par des enseignements, à travers une éducation, une philosophie, une expérience de vie. Et ce que j'aime dans Transurfing, c'est que ça permet vraiment de prendre le temps. Et à travers des démarches, j'espère ne pas trop dévoiler, vraiment très concrètes et
expérientielle avec des Oui, tout à approches et fait, des tout à outils fait. qui nous permettent d'être vraiment dans, voilà, tous les participants démarrent à pied d'égalité avec Mmh. leurs expériences et qui ils sont et leur sensibilité et leur personnalité et traversent un chemin, vraiment un chemin où différents pas sont posés, différentes, voilà, il y a différents, j'ai envie de dire, différents angles de vue sont amenés très très concrètement pour comprendre qu'est-ce qu'il nous faut pour aller du début jusqu'à la fin Tout d'une à fait. intention pour la matérialiser. J'ai envie Tout de dire, c'est voilà, Tout moi à c'est ce fait, que ça m'a apporté. c'est spontané. On est comme ça un petit peu sans préparation pour vous parler de tout ça avec beaucoup de spontanéité et d'authenticité. Je pense qu'il va être nécessaire pour ceux qui prennent peut-être les choses en cours de route et qui n'ont peut-être pas entendu cette précédente émission où je vous ai fait moi une présentation très très globale de transurfing, de rappeler donc que c'est un modèle comportemental qui est inspiré de la physique quantique, des compréhensions de la physique quantique. Son auteur est un homme russe, un auteur russe qui s'appelle Vadim Zeland, et on trouve ce livre qui est édité chez Très Daniel, j'ai envie de dire dans toutes les bonnes librairies. Voilà, donc on n'est pas dans quoi être, il faut devenir, il faut guérir, ça prend des plombes. Non, comment se comporter pour faire en sorte d'avoir dans sa vie plus de pouvoir et de Oui, responsabilité. Parce que selon l'auteur, la réalité, et ça c'est tout ce champ, c'est toutes ces approches des nouveaux paradigmes et du quantique. Selon l'auteur, la réalité n'est pas quelque chose qui nous arrive sans que nous n'ayons, nous, quelque chose à voir avec cette réalité. Le monde dans l'esprit quantique est miroir et la réalité est quelque part le reflet de ce que je projette. Et donc, évidemment, ça nous donne à la fois beaucoup de pouvoir, mais aussi de responsabilité. Et donc, ça nous amène à faire un travail nécessaire sur toutes ces postures beaucoup plus fatalistes et victimes, qui disent, ah ben voilà, il m'est encore arrivé ceci ou cela. Ben non, le vivant a toujours voulu contrôler, en fin de compte, les choses. oui. C'est ce qui est un point commun véritablement entre tout ce qui est vivant. Nous cherchons à contrôler la réalité pour nous développer. Et pour construire sur ce que tu dis, et c'est pour ça que moi, cette approche m'a beaucoup parlé quand moi j'ai fait ce trajet pour moi dans mon développement personnel, c'est que on est, voilà, on va vraiment visiter j'ai envie de dire comme voilà, c'est les deux côtés, hein. Moi, je suis d'un côté du miroir, Mhm. et puis voilà, il y a l'autre côté, il y a ce que j'aimerais voir, il y a quelque part ce que je crée. Voilà. Et cette capacité à pouvoir prendre le temps dans ce programme de vraiment non seulement vraiment poser ce qu'on veut et de prendre le temps de, j'ai envie de dire, de charger l'énergie, Voilà, et de voilà, poser et de véritablement des poser choix. très, très clairement un choix. Donc il y a ce côté-là et de comprendre tout le mécanisme aussi dans, voilà, moi de l'autre côté du miroir, sans faire 10 ans de thérapie, sans commencer à re-questionner le pourquoi du comment, juste être avec les ingrédients qui Exactement. vont Mm. permettre à voilà, à la création de ce reflet que je Mm. veux voir. Oui, parce que l'esprit du coaching, Nathalie et moi, nous le savons, mais nous vous le rappelons, l'esprit du coaching, c'est vraiment qu'est-ce qui est là maintenant, tout de suite, quels sont les ingrédients, comme dit Nathalie, quels sont mes paramètres d'aujourd'hui, où est-ce que je veux me rendre et comment je m'y rends. Alors que l'idée du développement personnel et l'aspect thérapeutique, je n'ai rien contre ces Ouais. approches-là, mais je vois tellement de puissance dans la force du coaching. Ce serait plutôt dans un esprit du développement et de la thérapie de se repencher, j'ai envie de dire, en permanence sur le passé pour comprendre ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, ce n'est pas inintéressant, bien sûr, mais les nouvelles approches nous permettent d'aller beaucoup plus fort, beaucoup plus vite, et surtout avec ce sentiment très, très joyeux. Et ça va me permettre de vous introduire la musique que nous allons vous proposer, beaucoup plus joyeux, parce que quelque part, j'ai les choses de ma vie en main et Voilà. j'ai du pouvoir. Et là, j'ai envie, avant qu'on invite nos auditeurs et auditrices à avoir un petit moment de réflexion, c'est
c'est ce côté joyeux. Moi, c'est ce que j'ai vraiment aimé quand j'ai fait mon parcours. Donc, c'était à Paris l'année dernière. Exactement. Je suis arrivée. C'est le début de notre histoire d'amour, à Nathalie et moi. Exactement. En plus, le début de notre belle rencontre Exact. et de ce magnifique partage. Et ce coéquipage d'aujourd'hui. Oui, puisque c'est avec elle que je vais animer à Bruxelles bientôt. En plus. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé comme participante, j'étais arrivée, et alors c'était fou parce que je venais un peu comme une page blanche. C'est comme si mon être, il disait, moi j'ai plein d'idées, j'ai plein de rêves, mais je sais pas lesquels, je sais pas pourquoi, j'y vais pas encore, mais je sais que je vais y aller. Et il y avait cette joie, et en même temps, il y avait peut-être pas encore de la clarté. C'est important que nos auditeurs et auditrices l'entendent. On ne sait peut-être pas toujours dans quelle volonté on s'inscrit, si ce n'est que c'est un chemin, et que quelque part cette exploration, elle nous donne des ailes. Et là, je refais le lien avec cette joie dont tu parles. Et Dieu seul sait que tu avais déjà fait beaucoup de, ouvrez les guillemets, travail sur toi, mais pour autant, ça a été une belle découverte. Bien sûr, Nathalie avait au préalable lu au minimum le premier tome de Transurfing, puisque les stages ne remplacent pas du tout la théorie. Les livres sont là. C'est un auteur très, très inspiré. Alors voilà, où en est votre joie, votre niveau de joie dans votre vie? Et si vous en voulez plus, eh bien, nous sommes en train de vous faire une belle proposition de peut-être nous rejoindre dans un de ces groupes. Et alors, la joie, c'est qui nous la chante? Alors, la joie, qui est-ce qui nous la chante? Chère Claire, peux-tu donner la référence? Alors, ça s'appelle Lucky. Je vous laisse découvrir et on fait des annonces après. D'accord. Donc, chers auditeurs, nous allons voir un petit moment musical. Lucky. Alors... C'est Pharrell et je suis en train d'oublier le nom du groupe. Ah, les joies du direct. On va tout de suite donc profiter. c'est Get Lucky. Mais oui, Get Lucky. D'accord. C'est Get Lucky, tout simplement. J'ai un choix musical illimité devant moi. Voilà, chers auditeurs, petite parenthèse musicale pour que vous puissiez juste à réfléchir à cette question sur la joie dans votre vie. C'était Daft Punk, évidemment. Et nous étions en train de danser dans le studio. C'est rempli de joie sur cette musique. Bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices, pour ceux qui nous rejoignent sur Radio Judaïka. Coach est là. Notre émission est diffusée sur les ondes. Chère Claire. Alors, 90.2 FM. Elle les connaît par cœur. Et nous sommes donc diffusés les mercredis à 10h, rediffusés les jeudis à 15h et les enregistrements de toutes nos émissions sont disponibles sur Spotify. Donc voilà, on a eu un petit moment musical pour explorer la joie, où on a notre joie dans la vie. Et voilà, comment est-ce que tu veux continuer par rapport à ça, Claire? Ce lien avec la joie, et vraiment, mon but en vous partageant ça, c'est de vous donner envie de lire le livre de Vadim Zeland, de lire Transurfing. Alors, il y a évidemment des choses à écouter sur YouTube. Vous pouvez visiter aussi le site du centre Transurfing francophone. Je veux dire, Transurfing est assez facile à trouver. C'est quand même un succès d'édition. Je discutais la semaine dernière avec l'éditeur Très Daniel à propos de la parution du nouveau livre de Vadim Zeland. On est quand même sur plus de 30 000 exemplaires. Donc, selon l'éditeur, c'est quand même un beau succès d'édition. Et j'aimerais vous partager la joie immense que j'ai eue en lisant ce livre, parce que depuis que j'étais enfant, tu vois, Nathalie, j'avais cette idée, je ne voulais pas en démordre. Il n'était pas possible que la réalité se passe comme ça, sans que j'ai aucun pouvoir ni aucune interaction. Subisse, quoi. Donc, c'était vraiment quelque chose que je souhaitais du plus profond de mon être. Et quand j'ai lu le livre de Zeland, je me souviens que j'avais gardé les 30 dernières pages pour pouvoir les lire d'un bloc, comme ça, dans le silence de ma chambre. J'ai vraiment été émue parce que, enfin, j'avais l'impression de recevoir le mode d'emploi et de comprendre, comment tout interagissait entre moi, la réalité, moi et les autres, parce que nous avons tous fait l'expérience, on n'a pas besoin d'avoir lu Zeland pour ça, de sentir quand ça roule bien, quand tout fonctionne, et de voir quand les choses ne sont pas fluides. Donc, je savais qu'il y avait un secret. Et donc, je l'ai reçu comme un secret. Et à ce moment-là, je voulais changer de boulot. Cette histoire-là, vous la connaissez. Et je suis donc devenue animatrice de ces groupes. Mais donc, je reçois, moi, tous les jours des mails, ou allez,
j'ai envie de dire plusieurs fois par semaine, des mails de personnes qui sont tout aussi émues que je l'étais et qui me disent j'ai découvert Transurfing, je veux pratiquer ce modèle comment dans le ma rendre vie. concret. Oui, c'est ça. Comment rendre ça très concret. Ça, c'est l'objet justement de ces ateliers que nous allons animer sur Bruxelles. Oui, exactement. À partir des 1er et 2 avril. Et donc, ce sont 4 week-ends qui sont séparés par quelques 3-4 semaines pour que les personnes puissent... Voilà, c'est de l'intégration et c'est aussi puissent faire l'expérience dans leur réalité. On travaille en groupe, c'est comme un petit laboratoire. Et puis, il faut retourner dans le grand monde pour aller voir comment ça se passe. Et ça me rappelle ces moments quand on était dans le module suivant où on témoignait de ce qu'on avait vécu pendant le mois. Et il y avait beaucoup d'émotions quand on entendait tout le groupe. Il y a des très beaux espaces de partage pour que tous les participants puissent véritablement capitaliser et avoir un retour du formateur et du groupe par rapport à leur progrès, à leur tâtonnement. Et les expériences vécues dans la vie avec une autre conscience et un autre pouvoir, en fait. Une autre clarté. Moi, ça m'avait marqué. Nous sommes tous des apprentis créateurs de réalité. Et donc, l'idée, ne nous prenons pas pour Dieu, mais c'est vrai que toutes les situations peuvent exister dans une multiplicité de variantes possibles. Et l'idée, c'est que si je suis dans un certain alignement, dans une certaine attente positive et débarrassée, j'ai envie de dire, de pas mal de conditionnements et de croyances limitantes, je vais pouvoir réellement attirer à moi, on est quand même dans cette grande idée aussi de la loi d'attraction, attirer à moi les réalités les plus propices à ma situation et au développement heureux d'une situation. Et c'est là qu'on retrouve cette notion de joie. Et je sais que dans les émissions précédentes, nous avions déjà évoqué la position de l'observateur. Absolument. Et voilà, ça moi j'ai envie de dire que ça c'était pour moi un des premiers éléments vraiment importants, c'est que j'ai pu prendre conscience de quand je subissais ou quand j'observais et je pouvais retrouver alors une capacité à me repositionner. Dans cet espace. Voilà, dans cet espace des variantes avec l'observateur qui, lui, est beaucoup moins impacté par ce qui se passe autour de lui que ce fameux mental ou la raison, ce petit singe dans la tête qui n'arrête pas de mouliner, de juger, de comparer, parce que c'est son fonctionnement, c'est de fonctionner de façon très, très binaire et toujours en lien avec l'expérience passée. Et à un moment donné, quand l'observateur s'installe comme le grand chef à l'intérieur de nous, et qu'il replace la raison à sa juste place, justement, qu'il la replace et que nous pouvons alors utiliser cette magnifique raison, cet esprit au service de la réalisation de choses, mais pas comme étant le grand chef, en fait. Alors, ce que je te propose, Claire, c'est qu'on puisse peut-être juste déjà, peut-être annoncer ce qu'il y a, donner une petite idée pour que nos auditeurs puissent savoir en quoi le programme, comment il est structuré, ce qui leur permettra de poser des questions s'ils le souhaitent et que tu leur donnes les références de l'endroit où ils pourraient poser des questions. Évidemment. Alors oui, voilà, donc ce stage dont nous vous parlons, il est proposé sur 4 week-ends distincts. Le premier s'appelle « Dirige ta vie ». Alors, Nathalie rigole et moi aussi parce qu'il y a toujours une ambiance vraiment phénoménale dans ces groupes. C'est d'abord et avant tout une très belle aventure humaine en présentiel, parce que nous sommes quand même tous beaucoup dans le virtuel, donc ça fait déjà un bien fou. Dirige ta vie, c'est le premier module, c'est vraiment le réveil et c'est la possibilité pour tous les participants de se remettre au clair par rapport aux principes de base du modèle Transurfing et de faire des expériences, j'ai envie de dire, qu'ils n'oublieront jamais pour certaines d'entre elles, qui vont leur permettre d'allumer cet observateur et de se mettre, de commencer à regarder la vie depuis un autre endroit. C'est très initiatique et ça fait beaucoup bouger les choses et les représentations que l'on a de soi, des autres et de la vie. Ça, c'est le premier, c'est dirige ta vie. Et je dois déjà dire comment tu l'as vécu, toi? Moi, j'ai eu des prises de conscience où il y avait des parties enfouies de moi qui se sont exprimées. Je dis, maintenant, je comprends mieux pourquoi dans ma vie,
voilà, soit certaines relations ou certains rapports à des valeurs où je me suis Mais dit: oui, parce que «OK, voilà, c'est si, bon». si nous dirigeons, si nous pouvons créer la réalité, ce n'est pas Zélande Voilà. qui l'a inventé. J'ai donc changé mon état d'esprit depuis. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de comprendre pourquoi et comment certaines choses nous sont arrivées aussi. C'est aussi l'occasion, Ouais, ce stage sur 4 week-ends, de faire définitivement la paix avec le passé, exactement. de Et de mieux pouvoir juste comprendre l'accepter, l'accueillir, disant: «C'était normal avec ce code mère, ce programme-là ce dans ma câblage, oui. voilà, ce câble-là dans ma tête». Ben, il était logique que ma vie soit vécue de cette manière-là, que mes relations, soient vécues de cette manière-là, il y a i c'était voilà, oui, c'était logique et maintenant j'ai la possibilité de fonctionner autrement dans les nouvelles situations similaires qui se produiront dans ma vie. Exact, Yes. super. Alors le week-end numéro 2, c'est ce fameux module 2, il s'appelle Libre et léger. Et c'est quelque chose que les gens ressentent, mais beaucoup plus à la fin du week-end qu'au tout début, Oui. puisqu'on explore là toutes les zones de tension psychique et donc physique aussi, puisque c'est souvent en lien. Et donc on n'en dira peut-être pas plus, mais donc c'est un travail plus lent, plus profond, plus intérieur, qui est vraiment un travail un peu de cleaning et de C'est un nettoyage. Et Oui, moi, j'appelle ça la détox. oui, Mais c'est vrai que pour moi, ce week-end m'a permis vraiment de me connecter, alors que voilà, je le dis, je l'assume. J'ai non seulement, voilà, j'ai suivi plusieurs approches de développement personnel, les approches plus thérapeutiques, moins thérapeutiques. Et là, j'ai quand même, en peu de temps, pu m'alléger de pas mal, je vais même dire, émotions oh qui oui, étaient on là. peut le dire. Et ça m'a vraiment ouvert, libéré un capital énergétique qui m'a permis voilà, d'entrer dans le module 3 étant bien, oui, voilà, bien Voilà, et réénergisée. puis c'est sûr que euh, apprendre à créer des réalités, à influencer un petit peu les choses pour qu'elles viennent dans le sens d'un meilleur potentiel, ça demande une certaine énergie, Absolument. et une énergie qui soit libre de ce conditionnement pour pouvoir aller beaucoup plus facilement vers les projets Ouais. de son âme. Et c'est ce que j'ai beaucoup aussi aimé dans ce programme, c'est dans ces modules, c'est qu'on prend en compte cette dimension-là aussi. On prend soin de soi, on vérifie, voilà, on vérifie quel est son capital, sa batterie pour pouvoir vraiment aller dans, voilà, dans des projets, dans des souhaits, des volontés. Donc, c'est Oui. pas que la détox, c'est aussi reset, restart au niveau de la Voilà. gestion de l'énergie. Avec aussi cette Ouais. possibilité d'aller vers beaucoup plus de pouvoir et de responsabilité, on l'a dit, mais d'autonomie Oui, aussi. absolument. D'autonomie par rapport aux multiples injonctions que l'on a reçues Ouais. de la société, de Mm. nos parents, de nos patrons et de tous ces gens qui nous mettent parfois dans des petites cases et qui attendent de nous des choses qui sont très, très formatées. Oui. Absolument. Alors, le temps court et file. J'espère que je ne parle pas trop vite et qu'on peut me comprendre. Le module 3, c'est tout le rapport. On va être un peu plus rapide pour pouvoir terminer à l'heure. Le module 3, c'est tout ce rapport à l'abondance. Mm. Créer des choses, c'est magnifique, mais être capable de recevoir en D'accueillir. grand. Ouais. Et donc, ça s'appelle comme dans un jeu, parce qu'il est question Oui. de jouer le jeu. Vous savez, ces enfants qui inventent des jeux. On va dire que, et on faisait comme si, et les enfants, ils y croient. Il y a cette notion de jouer la vie beaucoup plus comme un enfant, en ouvrant le champ des possibilités. Oui. Et cela commence par croire que c'est possible. Et là, c'est le module 4. C'est un petit peu la thématique, enfin un petit peu, c'est complètement autour de la thématique de l'amour, qui est l'énergie créatrice en soi, la plus puissante de toutes, bien plus puissante que celle du mental. Et l'idée là, c'est d'aller dans cette énergie de l'amour, dans une acceptation beaucoup plus complète et totale de soi, avec différents outils qui nous permettent d'envisager nos relations avec fluidité et avec beaucoup d'attractivité aussi. Oui, et là, j'ai envie de témoigner parce que j'ai de l'émotion en le disant. Et pour moi, ce que j'ai pu vraiment explorer encore davantage à travers les livres, et puis je l'ai vu dans les modules aussi, c'est quelque part, c'est la permission, se donner la permission de pouvoir être aimé. Et je pense que c'est ce qui m'a connectée à cette magnifique relation d'amour dans laquelle je suis actuellement. Et j'avais juste envie de témoigner de ça. C'est parce qu'il y a des fois où on peut aimer, mais peut-être pas, voilà, ne pas être conscient qu'on peut aussi recevoir. Or, c'est tout aussi important dans une relation d'amour. Le temps file, donc, chère Claire, pour conclure,
Je te Oui, passe voilà, je voulais le aussi, micro. on se fait des petits signes, je ne sais pas si vous nous regardez via les caméras, mais on se fait de temps en temps des petits signes. Moi aussi, je voudrais conclure et rebondir sur ce que tu me dis, Nathalie, parce que les nombreux témoignages que nous avons des personnes qui participent à nos stages sont que très, très, très souvent, on ne va pas parler en pourcentage, mais certainement 90% des fois, de grandes intentions et des choix dans la vie, comme rencontrer une âme sœur ou changer de job, faire bouger ma vie dans un sens ou dans un autre. On reçoit des messages pour nous dire ça y est, c'est fait. J'avais émis cette intention, les choses ont bougé et j'y suis arrivée. Ouais. Et donc, j'aimerais terminer pour ma part en vous disant que animer ces groupes et transmettre ce modèle font véritablement de ma vie, pour reprendre les mots de l'auteur, une célébration. Donc, merci, quoi qu'il en soit, de votre intérêt. Je te laisse aussi à toi, Nathalie, le mot de la fin. On reste à votre écoute pour toute question. Voilà, où est-ce qu'on peut poser des questions? Comment te faire parvenir ces questions? Où faire parvenir des questions pour Alors les voilà, auditeurs tout qui sont simplement sur le intéressés? net, sur le site, donc centre transurfingfrancophone.org. Vous nous envoyez un petit mail via la page contact et nous vous répondons avec plaisir. Et si vous avez besoin d'un contact téléphonique pour partager un peu davantage et voir dans quelle mesure ce stage serait adéquat et pertinent pour vous, vous êtes bien évidemment les bienvenus, les bienvenus. Merci. Merci pour cette belle émission, Merci Nathalie. pour ce temps de qualité, Claire. Et voilà, chers auditeurs, nous clôturons cet après-midi en vous souhaitant surtout d'être dans la joie. Et donc, je répète, vous êtes sur Coachella, donc une émission qui est diffusée les mercredis à 10h, les jeudis à 15h et sur la bande FM, Claire. 90.2. Oui, voilà. Bon après-midi à vous et à très, très bientôt. Merci, à très bientôt. Prenez soin de vous. Vous êtes merveilleux. Au revoir. Au revoir.